Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons notre chemin à travers les enseignements de l'Ancien Testament durant ce temps de la Septuagésime, ce temps de préparation au Carême. J'allais dire, nous continuons aussi notre marathon de lecture, surtout pour la lectrice, puisque les textes sont longs, mais tellement denses, intéressants, fortifiants, je dirais même, car ils nous donnent les clés de tant et tant de choses. J'allais dire, l'évangile du jour, lui, pour une fois, est simple, puisque le Christ a eu la gentillesse de nous expliquer le sens de cette parabole, ce qu'il n'a pas toujours fait, et qui des fois nous laisse un petit peu perplexes face à des textes qui sont ambigus, voire extrêmement originaux. Là, la clarté se présente à nous et on comprend instantanément. Quand on fait le bilan, en tant que prêtre ou en tant qu'évêque, des années de notre ministère avant, on se rend compte que oui, on prêche envers et contre tout, mais ça ne porte pas toujours du fruit. On sème, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Ça, on n'en sait rien. On peut toujours prier, qui est une forme d'arrosage, j'allais dire, de ce qu'on a semé, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut arrêter de semer. Et là, c'est tout le boulot du prêtre, de l'évêque, et surtout, j'allais dire, c'est tout le boulot du Saint-Esprit derrière, qui doit passer son temps à nous motiver à continuer à semer la parole de Dieu partout, envers et contre tout. Et quand on lit l'histoire de Saint Paul, parce que là, Saint Paul, dans cette lettre, nous livre une petite autobiographie. C'est bien, parce qu'on connaît de Saint Paul, on sait les grands événements de sa vie, surtout qu'il est passé quand même à des endroits bien précis pour nous dire où on a su exactement ce qu'il a fait. Mais là, il nous donne un petit peu de ses racines, un petit peu de ce qu'il a au plus profond de son cœur et comment il a ressenti ce qu'il a vécu. Et entre nous, quand on lit ce que Saint Paul a vécu, vous l'avez entendu, il y avait quoi prendre les armes, il y avait quoi arrêter, il y avait quoi surtout rentrer à la maison, se coucher et puis sortir de son lit. Et pourtant, il a résisté, il a continué. Il avait une force, une très belle phrase, d'ailleurs, que le Seigneur lui a dit. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Oui, mes frères et sœurs, quand nous sommes au plus bas, quand nous nous sentons mal, quand nous avons l'impression que tout s'effondre, quand nous nous noyons dans nos problèmes et nos soucis, et je pense que ça vous est toutes et tous arrivé d'avoir l'impression de vous noyer et de couler dans les problèmes, et bien là, n'est-il pas qu'il y a quelqu'un qui arrive avec son bateau? L'histoire de Noé. Là, le Christ, c'est pareil. Le Christ, on le vénère et on l'adore comme le nouveau Noé. Mais lui, il n'a pas besoin de venir avec son bateau gigantesque. Lui, le bateau dans lequel il peut nous sauver, dans lequel il vient nous chercher, pour nous emmener dans un lieu de repos, dans un lieu de répit, dans un endroit calme et paisible, c'est son cœur. Le cœur du Christ, c'est le plus beau des bateaux, c'est la plus belle arche qui soit. Et en lui, nous pouvons nous y réfugier. Je vais citer encore quelque chose que j'ai lu hier. J'ai découvert. Je connaissais cette sainte que par une image qu'on m'avait donnée alors qu'elle était juste bienheureuse. Sainte Joséphine Bakhita. La première sainte africaine canonisée
individuellement et non martyr, parce que les autres étaient tous martyrs. Là, c'est la première sainte canonisée qui n'était pas martyr. Et pourtant, quand on voit ce qu'elle a vécu pendant les 20 premières années de sa vie, ça a été le martyr le plus cruel qui puisse. Elle a été esclave. Kidnappée dans son village à l'âge de 9 ans, elle a été vendue 12 fois à des maîtres différents, qui chacun imprimait dans sa chair leur propre marque, soit au fer rouge, soit encore plus cruellement, en incisant son corps, la peau de son corps avec un couteau, et en y versant du sel pour que cela ne cicatrise pas, de manière à ce que la marque reste visible à vie, sans compter les punitions, les humiliations et les coups de fouet. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle a tenu le coup. Encore mieux, le dernier des maîtres qu'elle a eu, qui aurait pu être sage, puisqu'il venait d'un pays qui n'était pas du tout pour l'esclavage et qu'il avait aboli depuis longtemps, l'Italie, quand il va l'emmener en Italie, va faire preuve d'une cruauté plus dure encore, car c'est plus, il va la frapper une fois, mais c'est plus de l'humiliation permanente, et là c'est encore plus dur. Et pourtant, elle va l'aimer, elle va le pardonner, elle va même ouvrir son cœur par sa gentillesse, par sa douceur, et surtout par le témoignage, et c'est là où c'est encore plus épatant, le témoignage d'un Dieu qu'elle ne connaît pas. Elle va témoigner de toutes les vertus évangéliques, alors même qu'elle ne connaît pas ni Dieu le Père, ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit. Et c'est à un moment donné ses compagnes, ses amis, des sœurs qui vont dire « Mais il faut qu'elle soit baptisée, elle est plus chrétienne que nous. » Elle va être canonisée, elle deviendra religieuse. Au prix de longs combats. Mais c'est ça qui est beau, c'est quand elle dit « Je me suis toujours... » Parce qu'on lui demande, le juge, parce qu'elle doit passer devant un juge, parce que son maître la prend pour sa propriété. Et en Italie, la loi, elle interdisait l'esclavage, mais enfin bon, comme les Noirs, on ne savait pas si c'était des êtres humains, à l'époque, fin du 19e, 1899, ils se sont posé la question de savoir si le procès était à venir pour savoir si Joséphine Bakhita était un objet ou un être humain. Bon, je vous rassure, le juge a quand même constaté que c'était une personne vivante et une humaine qui pouvait décider d'elle-même. Mais elle a dû témoigner. Et elle a dit quelque chose, parce que le juge lui dit quand même, mais on nous a expliqué qu'ils avaient vécu des horreurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais comment vous avez fait pour supporter tout ça? Parce que je me suis toujours senti aimé par Dieu. Même sans le connaître, je sentais qu'il y avait quelqu'un avec moi. C'est beau, c'est merveilleux, et c'est un témoignage mais exceptionnel. Et je dirais, si quelqu'un qui ne le connaît pas arrive à le ressentir, pourquoi nous, croyants qui le connaissons, faisons tellement la sourde oreille pour ne pas l'entendre? Nous voilons tellement la face pour ne pas le voir. Ne serait-ce pas un orgueil mal placé? Saint Paul nous parle d'orgueil dans sa lettre, mais il nous parle du bon orgueil. Je suis orgueilleux en Jésus-Christ, parce qu'il sait ce qu'avec le Christ et par le Christ il peut faire ou ne pas faire. Mais là, quand nous ne voyons pas, j'allais dire ce qui est le plus évident, qui est énorme comme le nez au milieu de la figure, alors là, c'est peut-être parce que nous ne voulons pas le voir. Et nous nous disons de toute façon, oh, moi j'ai ma capacité, moi je suis un surhomme, ou une surfemme, Wonder Woman. Non, ben non.
C'est dans notre faiblesse, ce que saint Paul nous dit, que nous pouvons entendre le mieux Dieu. En reconnaissant que nous sommes que des êtres humains. Et qu'à un moment donné, on est à nos limites. On ne peut plus tout faire. Mais lui peut nous aider à tout faire. Je l'expliquais à quelqu'un qui est venu en visite tôt ce matin. Il me disait, oui, mais il faut s'occuper plus de toi. Il détournait la conversation pour ne pas s'occuper de lui. Je dis, mais moi je me fous. Comment ça? Je dis, il y a quelqu'un derrière. Je dis, c'est là où il y a une différence. À un moment donné, nos souffrances quotidiennes, que ce soit physique, morale, quand on sait et qu'on ressent la présence divine avec nous, qu'on sent qu'il nous aime et qu'il est là avec nous, le reste, on peut tout supporter. Alors oui, ça va m'empêcher un jour d'être quand même contrarié, de se dire, bon là c'est bon, j'ai assez pris de coups cette semaine, on pourra peut-être passer à autre chose. Mais, d'un autre côté, on se lève et on se dit, moi je vais me bosser. Parce qu'il est avec moi. Alors oui, c'est facile à dire. Je pense que beaucoup se disent ça. Oui, oui, parle. C'est ta foi. Alors je vous dirais aussi, pour le rappeler, parce qu'on l'a célébré vendredi, ce que sainte Bernadette disait à propos de ses apparitions. Quand on lui disait, oh, moi, on m'a pas dit de vous le faire croire, on m'a dit de vous le dire. C'est tout. Ben, c'est un peu ça, le prêtre. Il n'est pas là pour vous convertir de force ou à coup de bâton. Pas des fois, hein. C'est pratique. Mais non, il est là pour vous dire les choses. Au nom de Dieu. Après, il sème. Il sème l'humain. À voir s'il mûrit ou pas. Et, j'allais dire, pour quand même veiller à ce que ça marche, ben le prêtre, il prie. C'est l'arrosage et l'emblée en même temps. Il prie. Mais un autre arrosage, c'est quand on reçoit les sacrements. Que la parole nourrisse en nous, c'est ce qui est mieux. Recevoir la communion. Ça vous donne du fouet, ça fait avancer, ça permet vraiment d'avancer. Alors oui, mes frères et sœurs, face à la tempête, face au déluge des problèmes qui peuvent nous environner ou nous envahir, faisons confiance au Christ. Réfugions-nous dans son cœur aimant. C'est le plus beau et le plus sûr des refuges. Lui qui est le nouveau Noé pour notre humanité. Voilà les grâces que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.